Je vous propose, pour démarrer cette nouvelle vidéo, de récapituler un peu quelques innovations que nous avons pu découvrir chez les différents types d'hommes qui composent cette grande famille des premiers hommes de la préhistoire. Commençons tout d'abord notre rappel par le premier type d'homme préhistorique. Souvenez-vous, il s'agit de l'Homo habilis, l'homme habile. Il est considéré comme premier homme car il va être le premier à travailler des outils en pierre. Ces outils en pierre, on les appelle les choppers, comme vous pouvez le voir à l'écran. Ensuite, nous passons au deuxième grand type d'homme. Généralement, pour rappel, on le nomme Homo erectus, mais dans certains ouvrages, vous pouvez trouver la mention Homo ergaster. Et notre Homo erectus, il va améliorer les techniques de taille, notamment en innovant, en créant ce biface, donc cette pierre taillée sur ses deux faces. Nous avions vu également que l'Homo erectus va être le premier homme préhistorique à voyager et certaines communautés d'Homo erectus vont même quitter le continent africain pour venir s'établir dans d'autres contrées du monde, en Asie, mais également en Europe et dans l'Europe du Nord. Et nouvelle information, l'Homo erectus va être le premier à maîtriser et entretenir le feu. Autrement dit, il peut prélever ce feu, provoqué par exemple par la foudre qui vient de frapper un arbre et qui a donc, par cette action, lancé un brasier. Eh bien, on considère que les Homo erectus vont développer un système de pensée permettant justement de tirer parti de cette production de feu, mais faites bien attention, ce sont davantage les Néandertaliens et avant eux les pré-Néandertaliens qui vont véritablement développer des techniques pour créer le feu. Les pré-Néandertaliens et les Néandertaliens, bien nous allons justement y revenir maintenant avec cette première diapositive où je vous rappelle donc ce que nous avions vu dans les vidéos précédentes. L'homme de Néandertal va une nouvelle fois aller plus loin dans la taille d'outils et d'armes en pierre. Vous avez les grattoirs et vous avez aussi une technique de taille de la pierre qui va permettre d'affiner d'affiner davantage les pointes de flèches, les pointes de lance. Et vous avez aussi des racloirs qui vont être inventés, grattoirs, racloirs, qui vont permettre de travailler les peaux. Deuxième grande innovation introduite par ces Néandertaliens, c'est donc la production du feu à travers toute une série de techniques. Eh bien, ceux-ci vont pouvoir créer du feu et bien entendu l'utiliser. Et comme le rappellent ces quelques reconstitutions que vous retrouvez également dans le cours, eh bien, la domestication du feu, l'art de pouvoir créer du feu va permettre notamment aux hommes de s'alimenter, eh bien, par exemple en viande cuite. Alors, vous avez cette reconstitution ici qui nous montre un espèce de pré-tourne-broche qui va permettre donc de cuire ce morceau de viande. Ensuite, vous avez une autre évocation des techniques. Donc ici, le brasier est mis en place. On y fait cuire des pierres et ensuite ces pierres on les place dans de l'eau et au contact de ces pierres brûlantes, eh bien l'eau va chauffer et donc on va pouvoir notamment faire bouillir des aliments et par exemple des légumes et le feu va permettre également de faire fumer la viande. Alors quel est l'intérêt de faire fumer une viande à la préhistoire comme aujourd'hui? Eh bien, ça permet de la maintenir en bonne conservation plus longtemps. Nos hommes de Néandertal, ils vont également aller plus loin dans
à une certaine forme de rituel funéraire. Nous en avions déjà parlé dans l'introduction de ce cours. L'homme de Néandertal est le premier homme de la préhistoire qui va aménager, qui va créer des sépultures pour ses défunts. Souvenez-vous, nous avions déjà évoqué ce cas, notamment en présentant plusieurs découvertes archéologiques qui ont été réalisées à l'intérieur de grottes, là où les hommes de Néandertal, on le sait grâce à ces découvertes, enterraient plus volontiers leurs défunts dans les grottes, à l'entrée de celles-ci, comme on peut le voir sur cette reconstitution.